Béni soit l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. À nouveau réunis pour donner gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Nous voulons vraiment donner toute la gloire à notre Dieu. Être contents d'être ensemble dans ce lieu. Est-ce que nous sommes contents? Amen. Amen. Nous devons toujours être dans la joie. Parce que c'est le meilleur endroit. Amen. Il n'y a pas d'autre endroit mieux que ça. Amen. Être dans la présence de Dieu. La Bible dit, là où deux ou trois sont réunis ensemble, il est au milieu de nous. Amen. Et c'est pour cela que nous bénissons notre Seigneur. Merci Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu du royaume. Alors le titre de l'étude dominicale, c'est que rien n'arrêtera le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et c'est une réalité. Donc rien n'arrêtera le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, c'est là où règne le Seigneur. Amen. C'est là où règne le Seigneur. C'est un royaume. Et comme le Seigneur a dit dans ce passage, Dieu a dit que je suis roi, je le suis. Amen. Amen. Quand il y a un royaume, il y a forcément un roi. Et le Seigneur est notre roi. N'est-ce pas? Amen. Il est notre roi. Et nous le bénirons en tant que tel. Nous l'adorons en tant que tel. Amen. Le royaume de Dieu, c'est là où le Seigneur prend plaisir. C'est là où le Seigneur agit. Amen. Nous allons prendre le Somme 11, verset 4 qui nous dit, je demande à la sœur de lire pour moi. Somme 11, verset 4. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Amen. Amen. L'Éternel est dans son saint temple. Il n'est pas n'importe quoi. Dans son saint temple. Amen. Amen. Le psaume 103, verset 19 nous dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Notre Dieu domine. Et c'est pour cela que nous devons être tranquilles en toute situation. Il n'y a pas une situation que le Seigneur ne maîtrise pas. Amen. Amen. Donc nous devons être sûrs, le Seigneur règne et il domine sur toutes choses. Amen. Le royaume de Dieu est aussi en nous. Est-ce que vous le voyez? Amen. Le royaume de Dieu est aussi en nous. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est venu pour son peuple. Le Seigneur dit, le Seigneur est venu pour nous donner quelque chose de précieux, des trésors, des perles. Et c'est pour cela que nous ne devons pas échanger cela pour quoi que ce soit. Amen. Amen. Surtout pas pour le péché. C'est vrai. Amen. Le royaume de Dieu est en nous. Le royaume de Dieu est en toi, ma soeur. Le royaume de Dieu est en toi, mon frère. Si tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel, le royaume de Dieu est parti t'approcher de toi. Amen. Amen. Le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur est présent dans tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur personnel. La seule chose que Dieu nous demande, c'est que notre temple doit être préservé. Notre temple doit être saint. C'est pas, on ne doit pas faire n'importe quoi de notre corps. Amen. Parce que c'est là où réside pour l'instant l'Esprit. Amen. Nous allons prendre Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Donc le verset 1 nous dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Amen. Si nous n'offrons pas notre corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, Dieu ne peut pas résider en nous. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas résider en nous. Amen. Le Seigneur a dit, et c'est alors que nous allons pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ça, il y a plusieurs dimensions. Bon, agréable et parfait. Il y a des gens qui se limitent à ce qui est bon. Il y a des gens qui se limitent à ce qui est bon. Le Seigneur veut plus pour nous. Amen. Le Seigneur veut ce qui est
parfait. Amen. Bon, agréable et parfait. Lequel choisir? C'est le parfait. Parce que Jésus est parfait. Amen. Jésus est parfait. Et il veut habiter au milieu de nous dans des gens qui ont donné entièrement sa vie au Seigneur. Amen. Le royaume de Dieu est en marche. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous sentez que le royaume de Dieu est en marche? Amen. Vu tout ce qui se passe, ça prouve que le royaume de Dieu est en marche. Amen. Et le Seigneur vient visiter son peuple. Le Seigneur vient partout. Il pose ses pieds partout. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une île, il n'y a pas un endroit où le Seigneur ne pose pas ses pieds. Amen. Il n'y a pas un endroit où le Seigneur ne va pas pour témoigner de sa gloire. Parce que les temps sont proches. Amen. Les temps sont proches et le Seigneur agit dans le monde entier. Vous le voyez bien aimé? Dans le monde entier, le Seigneur agit. Amen. Matthieu 13, verset 47 à 49, si vous voulez lire pour moi, même 50. Alléluia. Matthieu 13, 7 à 50. 47, 50. Matthieu 13, 47, 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Donc le Seigneur a jeté son filet. Le Seigneur a jeté son filet sur nous. Il a attrapé des âmes. Il jette son filet dans le monde et il va encore attraper. Amen. Mais viendra un jour, il fera un tri. Viendra un jour, il séparera les bons des méchants. Amen. Le royaume de Dieu s'approche de ses enfants. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Amen. Les noces sont prêtes. Vous le croyez, bien-aimés? Les noces sont prêtes. Vous imaginez comment le Seigneur prépare? Il a dit qu'il a été préparé une place pour nous. Il a dit qu'il reviendra nous chercher. Amen. Il nous dit que les noces sont prêtes. Est-ce que c'est le temps d'aller dehors? Non. Est-ce que c'est le temps de se souiller? Non. Amen. C'est le temps de se préparer. Amen. Les noces sont prêtes. C'est préparer ses pensées, préparer son cœur, préparer son corps, préparer tout. Les noces sont prêtes. Nous n'avons plus le temps de perdre dehors. Amen. Plus ce temps-là, ceux qui sont dehors, ce sera difficile pour eux de revenir. Mais nous qui sommes à l'intérieur, faisons tout pour rester. Amen. Faisons tout pour rester dans la bergerie. Amen. Dans la bergerie. Les noces sont prêtes. Et le Seigneur le dit, les noces sont prêtes, n'oubliez pas. Je viendrai vous chercher et je veux être avec vous. Je veux être dans la félicité avec vous. Amen. Donc ce n'est pas le temps de sortir de cette présence. Amen. 2 Corinthiens, la présence de Dieu, le royaume de Dieu se manifeste en puissance aussi. 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. C'est la puissance de Dieu. Amen. Des fois, nous disons, nous ne connaissons pas ce que c'est que le royaume de Dieu, mais la puissance de Dieu, c'est aussi le royaume de Dieu. Amen. Il est au milieu de nous. Et le Seigneur nous donne cette puissance. Amen. Mais ce qui est plus important pour le Seigneur, c'est notre cœur. Parce qu'il veut s'établir dans notre cœur. Le plus important, c'est vrai que le royaume de Dieu, c'est la puissance, c'est la louange, mais le plus important, le Seigneur veut s'établir dans notre cœur. Est-ce que nous offrons n'importe quel cœur au Seigneur? Est-ce que nous allons offrir n'importe quel cœur au Seigneur? Non. Nous devons à tout prix préserver notre cœur. C'est là la difficulté. Dans tout ce qui se passe, c'est la difficulté que notre chrétien a, c'est de préserver son cœur. Parce qu'on entend des choses. On entend des choses qui peuvent nous déstabiliser. Amen. Mais si on préserve notre cœur, eh bien nous sommes sûrs d'être au repas des noces. Alléluia. Donc Dieu voit tout. Il voit tout, nos comportements, nos gestes. Il voit tout ce que nous faisons. Mais ce qui est important, c'est notre cœur.
Amen. Il dit dans 1 Samuel, nous allons prendre 1 Samuel 16, verset 7, je vais le lire. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde, tu es bien, tu es beau, tu as une belle taille. L'homme regarde à ça, mais Dieu ne regarde. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Ça n'intéresse pas. D'ailleurs, il a dit, ne le regarde pas comme ça, je l'ai rejeté. Tellement que ça n'intéresse pas le Seigneur a rejeté. Amen. Ce qui intéresse, c'est le cœur. Amen. Quelle est ta situation de cœur? Quelle est ta situation de cœur devant le Seigneur? Amen. Et c'est pour cela que nous entrons, quand nous allons être en paix, quand nous allons rentrer dans ce que Dieu veut, à ce moment-là, nous n'aurons aucune inquiétude de quoi que ce soit. Amen. Nous devons, si nous avons un cœur sincère avec Dieu, nous ne devons pas avoir d'inquiétude. Amen. Amen. Un chrétien ne doit pas être inquiet. Amen. Amen. Un chrétien ne doit pas. Des fois, nous avons des inquiétudes par-ci, par-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Et surtout par rapport à cette époque-là. Matthieu 6, verset 33 à 34 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétons donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Il faut que nous arrêtons les inquiétudes. Nous n'avons pas besoin d'inquiétude. Parce que quand nous sommes inquiets, est-ce que nous pouvons changer quelque chose? Non. Nous ne pouvons rien changer. Nos inquiétudes ne changent rien, absolument rien dans notre vie. Amen. Ni dans la vie de nos familles, ni dans la vie de quoi que ce soit. Notre chrétien passe son temps à être inquiet. Notre chrétien passe son temps à se préoccuper de ce qui va se passer demain. Que serait-il demain? C'est le Seigneur qui se charge de ça. Amen. Dis à ton voisin, le Seigneur se charge de mon avenir. Amen. Le Seigneur se charge de mon avenir. C'est une réalité. Il se charge de ça. Parce que le royaume de Dieu s'est approché de moi. Amen. Le royaume de Dieu est là. Il est en moi. Amen. Et c'est pour cela que je peux bannir toute inquiétude. Je ne suis pas comme ceux du monde. Si le royaume de Dieu s'est approché de nous, si le royaume de Dieu est en nous, nous ne devons pas agir comme les païens. Amen. Nous devons être sûrs de notre Dieu. Et c'est pour cela que nous devons être sans inquiétude pour tout ce qui se passe dans le monde. Toute maladie, tout ça, nous ne devons surtout pas tomber dans la panique. Amen. Amen. Parce que je vois l'homme des paniques. Nous ne devons pas agir comme les païens, tomber dans des paniques extrêmes. Des paniques où nous allons barrer des routes pour empêcher les avions de passer. Nous ne devons pas être dans ce lot-là. Amen. Nous devons être à la croix seulement. Amen. À la croix. Amen. Ce qui arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Tout ce qui arrive, si tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu meurs, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu es malade, c'est pour la gloire de Dieu. Notre vie ne nous appartient pas. Amen. Parce que le royaume s'est approché de nous. Le royaume est en nous. Le royaume est établi en nous. Amen. Amen. Ne vous inquiétez donc rien. Ce qui arrive dans le monde prouve que le royaume de Dieu est là. Amen. Ce que vous voyez là, vous voyez la panique, mais ça prouve que le royaume de Dieu est là. Amen. Le royaume de Dieu est là. Et nous devons nous réjouir parce que, souvenez-vous, le Seigneur a dit que l'abomination va venir. Le Seigneur, ça prouve que le temps de Dieu est proche. Amen. Ça prouve que le Seigneur est à la porte. Amen. Pourquoi nous pas vécu cette situation? Amen. Cette situation quasiment de pandémie. Pourquoi nous pas vécu? Personnellement, je n'ai jamais vécu. Et maintenant, on entend parler de ça. Et tout cela était déjà prévu par le Seigneur. Amen. Et c'est pour cela que nous devons être sûrs de nous. Plus que jamais, nous sanctifier. Plus que jamais, nous purifier. Plus que jamais. Ce n'est pas, plus que jamais, ce n'est pas en allant de tel endroit voir tel médecin tomber dans la panique. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Le royaume est pour nous. C'est nous qui allons donner la vie. Amen. C'est nous qui allons donner la vie. Amen. Amen. C'est une réalité. Amen. Amen. Matthieu 24, verset 9 à 14. Merci Seigneur. Qui est là quand ils ont cela? Matthieu 24, 9, 14. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir.
et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup pour servir de témoignage à toutes les nations. Amen. Alors viendra la La fin. fin. Amen. Amen. Donc nous avons les Écritures. Nous avons ce qu'il convient pour ne pas tomber dans quoi que ce soit comme panique. Amen. Nous avons tout. Amen. Le Seigneur a dit, alors plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Nous allons voir tout ça. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Nous avons déjà vu ça. Et nous allons voir plus, davantage encore. Amen. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont paniquer. Mais nous sommes sur le rocher. Nous sommes ancrés sur le, nous sommes fondés sur le rocher qu'est notre Seigneur Jésus. Notre seule vigilance, c'est de ne pas tomber dans le péché. C'est là que nous devons faire attention, ne pas tomber dans le péché. Amen. Parce que le péché, le Seigneur en a horreur. Amen. Exactement comme le Seigneur avait dit à Adam et Ève, quand il les a mis dans le jardin, le Seigneur a dit, fais attention. Tu vas pouvoir manger de tous les arbres du fruit du jardin, mais cet arbre-là, tu n'en touches pas. Amen. Tu n'en touches pas. C'est comme si le Seigneur avait dit tu en touches. Amen. C'est comme si le Seigneur avait dit le contraire. Et c'est vrai que nous sommes poussés, nous sommes attirés par ce que nous ne connaissons pas. Mais ce que nous ne connaissons pas, le Seigneur va nous le révéler. Amen. Et si c'est bon pour nous, le Seigneur va nous le révéler. Nous devons être, même si nous ne connaissons pas, ne cherche pas à connaître. Ne cherche pas à connaître. C'est Dieu qui révèle. Amen. Souvent des vues de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a reçu des révélations incroyables. Amen. Et nous devons être dans cette pensée-là, dans cette dimension, à attendre les choses de Dieu, pas du monde. L'apôtre va nous montrer telle ou telle chose. Nous sommes attirés. Il faut dire non à l'ennemi. Amen. Je ne veux pas tomber dans le péché. Je ne veux pas, je veux me préserver. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a donné comme consigne. Il a donné la même consigne à Adam et Ève. Prenons Genèse 2, verset 15 à 18. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Fais tout pour ne pas mourir. Fais tout pour ne pas mourir. Amen. Parce que la mort spirituelle est terrible. Amen. Tu peux être vivant physiquement, mais si tu es mort spirituellement, c'est terrible. Amen. Parce que tu vas commencer à errer dans ce monde. Amen. Beaucoup de gens errent dans ce monde. Amen. Le Seigneur nous a enlevé de l'errance. Ce n'est pas pour retourner. Amen. Le Seigneur a payé le prix. Il a dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun avait une voix par là, une voix de Bouddha, une voix d'Allah, une voix de ceci, une voix de cela. Mais la seule voix, c'est Jésus. Amen. Le seul chemin, c'est Jésus. Amen. Et le Seigneur te dit, fais tout pour ne pas mourir. Fais tout pour ne pas mourir. Amen. Amen. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur nous donne beaucoup de consignes. Et si nous regardons ça, si nous aimons le Seigneur, si nous voulons le plaire, nous allons lui demander de l'aide. Si c'est difficile pour nous, parce que des fois ça peut être difficile de rentrer dans ce que Dieu nous dit. Ça peut être difficile. Je le conçois. Mais le Seigneur est toujours là avec nous. Il nous donne son aide. Amen. Comme Jean 8, verset 9 à 11, je vais dire que Jésus aussi a donné la même recommandation à la femme adultère. Quand ils entendirent cela, accusés pour leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Le Seigneur ne nous condamne pas. Amen. La seule chose, il nous guérit, il nous délivre, mais il te dit, la consigne, va et ne pêche plus. Amen. Va et ne pêche plus. Amen. Tu ne peux pas rester dans ton état. Va et ne pêche plus. Le royaume des cieux est spirituel. Amen. C'est spirituel. Merci. Merci de me lire. C'est bien ça. Luc 17, 14, 21. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur.
Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne se-t-il trouvé de cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne le dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen, amen, amen. Dieu est merveilleux. Dieu va faire des choses pour frapper nos regards, mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il a dit que le royaume de Dieu ne vient pas tout simplement parce que le royaume de Dieu est là. Il est ici. Les hommes de loi, les hommes qui ont un tas de critères, pensent, ils ont des principes sur le royaume de Dieu. Ils ont des conceptions, des connaissances d'eux qui viennent d'eux pour le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est au milieu de nous. Il est simple. Il suffit d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Le royaume de Dieu est en toi. Amen. Le royaume de Dieu est ici. Il est là au milieu de nous. Amen. Et c'est pour cela que nous devons nous réjouir. Nous devons vraiment faire tout pour nous aimer encore davantage. Parce que le Seigneur est là. Il faut simplement que nous puissions rester en paix en toute situation. En toute situation, nous devons rester en paix. Quelles que soient les persécutions. Acte 54, verset 54 à 58, nous dit, en entendant ces paroles, il était furieux dans leur cœur et dressait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied du jeune homme nommé Saul. Amen. Donc, nous voyons comment Étienne était en paix. Étienne faisait confiance à Dieu. Et à cause de cela, toutes choses se passaient autour de lui, mais il n'était pas aidé. Il était en paix. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Plus que jamais, soyons en paix. Soyons en paix. Et nous avons un passage qui est très important, que nous devons méditer dessus de façon à garder notre persévérance. Parce que c'est ce qui est important. Alors je vais lire. C'est 2 Pierre 1, verset 5 à 11. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et ils y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Que vraiment nous puissions joindre la vertu à la science à la tempérance à la patience à la piété à l'amour fraternel à la charité. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu sera toujours au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.